Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous réitérer de votre confiance pour ce nouveau numéro de l'analyse sur votre chaîne La Communication Plus. Merci de nous suivre de partout et merci de partager parce que nous parlons de la République démocratique du Congo et plusieurs questions ont marqué l'actualité, notamment la rentrée parlementaire avec l'Assemblée nationale et le Sénat qui se sont décidés pour accompagner les FARDC dans les efforts de guerre afin d'en finir avec les rebelles de M23. Alors, mesdames et messieurs, l'actualité c'est aussi du côté économique avec l'inflation monétaire. La Banque centrale du Congo a précisé, a donné les prix du taux d'échange et les récalcitrants. Tous ceux qui font les chantages, tous ceux qui font le bruit, tous ceux qui font les mensonges sur la place publique avec des taux qui sont non fondés, ils seront déférés devant les instances compétentes pour leur donner les notions de la rééducation. Parce que l'État a donné le prix officiel d'échange du taux de dollars. Par exemple, la Banque centrale du Congo a précisé que le taux d'échange est évalué à, je vais lire ici, taux d'échange, c'est à 10 dollars, c'est 20 030 francs congolais. Donc 1 dollar, c'est 2003 francs congolais. Les cambistes qui se permettent d'afficher les prix exorbitants pour faire la spéculation, ils verront la rigueur de la loi parce que nous avons les communiqués de la BCC, Banque centrale du Congo, qui met en charge les cambistes improvisés et qui s'illustrent par la spéculation des faux taux qu'ils seront bientôt arrêtés. Et l'association des cambistes est déjà avertie. Des millions de dollars ont été injectés pour stopper la dépréciation des francs congolais. Donc vous allez comprendre que Congolais, Congolais, on a fixé les prix officiels, mais eux cherchent à exagérer. Nous revenons aussi avec ces sondages qui a été fait par les guerres. Ce n'est pas la RDC, hein, ce n'est pas en Afrique. C'est une entreprise de sondage au niveau international qui place le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en première place, en première position. En cas d'élection en 2023, Félix Tshisekedi aurait 48% de voix à lui seul. Et Moïse Katumbi, 23%. Fayoulou Martin, 16%. Jean-Pierre Bemba, 3%. Maman Olivier Mbekabila, même s'il vient de construire la cathédrale là-bas, dans le sud Kivu, avec des millions, 12, on ne connaît même pas les origines parce qu'elle ne travaille pas. Peut-être il a des financements ailleurs avec les partenaires. Hein. Voilà. Et là, si jamais elle postulait, elle aurait 2% de chances pour être votée. Matata Pogno, l'homme qui a marché aussi ce jour-là. Courage à Augustin Matata Pogno parce que oui, pour l'intérêt du Congo, il faut marcher. Hein, il faut aussi s'habituer parce que heureusement, pendant ce temps, il n'y a plus de gaz lacrymogènes pour ceux qui marchent. Le docteur Mukwege aura 1%, non 2% s'il ose postuler. Adolphe Mozitu, 0,000%. Donc, vous allez comprendre que tous ceux qui font le bruit pour les élections, ils savent bien que tout ce qu'ils feront, c'est peut-être faire la campagne de notoriété parce que la campagne électorale sera faite, mais le candidat le plus favori, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui pourra se succéder hein, à lui-même. Et parlant toujours du chapitre électoral, il faudra vous dire que les populations du Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, Ituri et Tchopo, donc l'ancienne province orientale, ont réuni déjà une somme de 100 000 dollars. Donc, 100 000 dollars pour caution de la candidature du président de la République, Félix Tshisekedi. Wow. Donc, ces notables ont été reçus le mercredi 15 mars et ils se disent prêts, s'il y aurait élection aujourd'hui, de même pour financer la caution du président Tshisekedi.
et ensemble avec leur base, leur population, pour apporter une large majorité parlementaire au président Félix Tshisekedi. Mais avant de continuer, nous avons découvert cette vidéo que nous allons vous proposer. C'est une vidéo, il y a une partie française et swahili, mais il y a une autre purement swahili de nos frères de l'ancien espace donc, du Grand Katanga. Ils disent quelque chose de bon ou de mauvais. C'est une vérité ou une contradiction à l'endroit du candidat Moïse Katumbi. Suivant, on va se retrouver juste après. Ne crois pas que nous, nous avons des champs. Dieu a causé ma intrant, ma semence, ma nini. Est-ce qu'il y a rupture? On t'a appris qu'il y a rupture. Moïse, ici, nous, on mange bien. La farine amène ça à Kachobwe. Le message contenu dans l'interview de Moïse Katumbi Chapwe relève de la pure provocation pour quelqu'un qui se dit homme de paix. Vous comprenez à travers Kusema Kwake, quand il dit, moi je pensais qu'à Mitarudia, Mitakutanisha, to ma province, il sait quoi, ma Suisse, Siskai. Vous comprenez que, et qu'on a eu haine, ya kuchanga na haya. Parce que lui était contre le découpage. Quand il dit, je pensais qu'en rentrant, Mitakutanisha, il s'est Géoka Suisse. Mais l'Oualaba est à Géoka Suisse en 3 ans, pendant que le Lubumbashi a Géoka Johannesburg en 8 ans. Mais est-ce qu'il y a un raisonnement cartésien? Cartésien, Joksema Yabantu Bagiri. Oui, tu as promis. Lui a promis. Mais moi, j'étais à Lubumbashi encore à cette époque. Michel Tokaga Lubumbashi depuis Zamani, Moïse, you bien, on se connaît. Oui, pas le Rukuyaka gouverneur. Ou sait que je vais transformer le Lubumbashi en Djobour. Mimi Rukuchikiak, les archives existent. Ça, c'est Léo. Oui, on a Uliza. Mouye, je sais, est-ce qu'on a Géouza, l'Alabe, il a quoi Suisse en 3 ans. Oui, on a Géouza, Lubumbashi, il a quoi Djobour en 8 ans. Si tu étais allé à l'université, tu ne te permettrais pas de raisonner comme ça. Nous mettons Moïse Katumbi Chapwe sévèrement en garde et le déclarons persona non grata au là-bas. Sinon, le sang va effectivement couler comme... Mais, au lieu de courir, baki alors couler. Mais comment on a couru à Oku, on ne va pas te laisser te promener comme dans un champ de maïs. Ushikuye lwako huku injo Swahili. Ushikuye lwako huku. Tunakatala yuko lwalaba aina kwenu, che tunakatala. Njo ile unashikaka mu français banasemaka persona non grata. Kama banakwambia c'est persona non grata, njo sema ushikuye huko atukutake. Ici je parle en français facile. Sinon, si on veut nous obliger à faire la guerre, on peut poser la question à Mobutu. Atukushikiake mambo ya kuua bantu beko na baweka mu mifuko. Leo tunajua mtu moya juu matendo yake mubaya, juu politiki yake mubaya, anaanza kuua bantu, anakomandite bantu. Beko nenda na kuua bantu mu Golf Juge, na yeye tunamuyua ni baba Moïse. Hata kukote kuma pembeni kuma village banamujua. Ndio vitendo yake, anakata mikono ya bantu, anatosha mai ya mumancho ya bantu. Sasa shie batoto ya Golf Juge organize marshi yake vendredi pamoja na Mwendo Simba. Shie tuko tayari, kama napima kutoka mwile marshi atatuona, atakutana na shie. Tuko tayari kumwafronte. Tunateswa sana, tunakufa. Mambo ya bunga humu tuko na teswa humu Katanga. Ni yeye Moïse anakopera na watu wa Zambia. Anakuwa na frontiere. Tunga vipande ya ujisi wake. Sasa tuko tayari kumwafronte. Baba Kabula iko natumika njuu ya province, juu ya batoto yake baishi bien. Lakini yeye iko napenda watu bateswe, apandishe bunga. Tunasema hivi, politiki yule wewe Moïse uko nafanya, funga kinywa chako. Shie hatuna bantu yako hapana, tuko bantu ya Mungu. Unetua binenea.
Voilà, vous avez découvert, on n'a pas beaucoup de commentaires. Nous, on ne connaît pas exactement ce qui se passe chez nos frères de l'autre côté, parce que tous nous sommes frères, mais eux-mêmes ne sont pas d'accord avec Moïse Katumbi, parce que vous avez suivi en image. Je crois que les communicateurs du chairman, ils pourront venir contredire, bien passer sur notre plateau pour dire autre chose. Soit, si ce qui se dit est faux, ils porteront plainte contre ceux qui ont ramené ces propos. Hein. Nous faisons notre devoir et notre travail de collecter les informations pour les traiter et les diffuser. Ils disent que Moïse Katumbi, c'est la personne non grata chez eux. Alors que tous, nous sommes chez nous, Moïse Katumbi est aussi chez lui, chez eux. Mais ils disent que Moïse Katumbi est non grata. Pourquoi? Parce qu'ils ont des raisons qu'ils ont évoquées en swahili et en français. Et voilà. Et quant à nous, on se dit, chacun a droit à s'exprimer parce que nous sommes dans un pays de la liberté d'expression, la RDC. Tout le monde peut s'exprimer pour expliquer son opinion sans aucune difficulté. Alors, nous parlons aussi de ce qu'avait été la marche initiée ce jour par Noël Tchani. Noël Tchani s'est dit que lui, c'est les Congolais des pères et des mères ou rien. Vous avez suivi un prétendu communiqué, selon Noël Tchani aussi, qui n'est pas un vrai communiqué des États-Unis. Parce que comment les États-Unis pouvaient s'ingérer dans les histoires de la RDC pour dire que non, voilà, on ne peut pas dire que celui qui postule soit seulement des pères et des mères. Nous avons vérifié, nous avons trouvé que c'est un truc fabriqué par certaines officines. Mais Noël Tchani tient à tout prix pour la congolité des pères et des mères, si vous voulez, accéder à certains niveaux de responsabilité au niveau de la République démocratique du Congo. Donc, il est libre de s'exprimer, c'est un Congolais. Mais je suis un peu inquiet, mesdames et messieurs. Je ne parle plus de Noël Tchani, mais je parle de la position de la France. Ça, c'est un appel au patriotisme. Moi, je me demande, et je demande aux Congolais, si vous voulez avec moi, réfléchissons. C'est vrai que nous sommes en problème, nous avons des problèmes économiques, nous avons des problèmes sociaux qui sont en train d'être résolus par le gouvernement et qui vont porter vraiment la solution. Mais notre plus grand problème, le problème qui a fait que notre économie soit en berne, c'est la situation de l'insécurité qui sévit dans l'est du pays, parce qu'on doit soutenir les efforts de guerre, on doit tout faire pour que le pays marche. Mais nous avons appris que la France vient en appui au Rwanda. La France d'Emmanuel Macron, la France qui n'a pas montré sa face réelle lorsque Macron était venu ici, parce qu'il a été recadré par le président Tshisekedi. Mais la France se range derrière le Rwanda en formant les militaires, en apportant les engins, ainsi de suite. Est-ce qu'on ne peut pas se décider clairement que nous adhérons, nous nous rangeons derrière la Russie, par exemple, pour signer les accords militaires et les accords sécuritaires? Est-ce qu'on ne peut pas quitter la francophonie? Nous, la RDC, nous sommes le plus grand pays francophone au monde. Est-ce qu'on ne peut pas initier une pétition pour quitter la francophonie? Est-ce qu'on ne peut pas menacer de quitter cette francophonie? Qu'est-ce que nous gagnons? Est-ce que tu à la lingalaphone de Bisso RDC? Nous avons un pays à la dimension continentale, avec une diversité culturelle. Nous avons nos langues nationales qui sont aussi les meilleures langues. Nous avons l'Ingala qui est l'une des meilleures langues d'Afrique, avec les artistes qui sont capables de véhiculer notre culture au niveau mondial. Pourquoi ne pas quitter la francophonie? Mesdames et messieurs, nous sommes le seul pays trahi au monde, le seul pays haï au monde par les autres, mais à cause de la convoitise. Parce que nous sommes un peuple hospitalier, nous les Congolais. Nous devons rester unis, soudés, pour que les choses avancent bien. Nous pensons qu'il y aura élection, selon la CENI, parce que jusqu'à preuve du contraire, même si Corneille Nangaa a fait ses élucubrations qui ont été contredites par Noël Tchani qui dit que voilà, si Corneille Nangaa dit que les élections étaient un arrangement, donc qu'il remette la caution de 100 000 $ que chaque candidat avait remis. Voilà. Alors, la justice congolaise est en train de suivre. Mais moi, je me dis, est-ce que Corneille Nangaa n'était-il pas une personne préparée par ceux qui ont peur des élections pour savoir discréditer Denis Kadimé Sasseni?
Dire que voilà, comme Langa est expert, d'ailleurs en 2018, il n'y avait pas de bonnes élections. Maintenant, Kadima ne va pas faire mieux les choses. On ne doit pas parler élection. On doit faire quoi? Est-ce qu'on doit passer à la transition? Est-ce qu'on va faire comment? Mais je pense que c'est le moment où le président Tshisekedi doit jouer son rôle de garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, parce qu'il y a des gens qui s'embrillent pour distraire le peuple congolais. Moi, je crois que le pays ne se développera pas par les élections, mais par les investissements et l'économie. Mais comme il y a les jeunes qui veulent les élections, comme mon ami et frère Isaac Basengula avec la fondation Kumbi Basengula, que nous encourageons, nous saluons une fois de plus parce qu'il fait partie des téléspectateurs de cette émission, mais également l'un des jeunes ambitieux pour le développement de la RDC depuis la commune de Kinshasa, dans la ville-province de Kinshasa. Il y a plusieurs jeunes aussi qui sont déterminés dans les processus électoraux, parce que le président Tshisekedi lui-même avait dit qu'on doit encourager la jeunesse. Et déjà, nous voyons dans les institutions, les jeunes occupent beaucoup de place. Nous avons vu des jeunes bourgmestres, nous avons vu des jeunes ministres, nous avons vu des jeunes PCA, nous avons vu des jeunes DG. Et nous pensons que la jeunesse plus la vieillesse, on peut, donc plus l'expérience, on peut développer la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous n'avons que ces pays comme les nôtres, le pays le plus convoité au monde. Alors nous devons rester soudés, nous devons rester serrés, unis pour que la RDC avance. N'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas de nous contacter pour tout ce que vous avez comme suggestion, comme information. Et je vous annonce qu'à très bientôt, vous aurez la télévision naturelle de la communication plus. Vous allez suivre, vous allez aimer les programmes avec les professionnels qui sont ici. Tous réfléchissent déjà, travaillent déjà, et ils apportent déjà les bonnes informations. Ils travaillent du côté technique. Junior Kankou, déjà ce matin, il a rapporté beaucoup de bonnes informations, parmi lesquelles nous avons fait ces briefings. Également Kevin Akoulay, et sans oublier Arnold Bitumba et toute la grande équipe technique de la communication, plus Israël Play Champion pour la réalisation. Mais la prise de vue est assurée une fois de plus par Emmanuel Chika. Il prend les images, il prend aussi les photos. Voling Ituka et Ado Mocha sont également parmi nous, sans oublier Josué Massignoso et Stéphane Okundi, que nous appelons le magicien. Mesdames et messieurs, c'est pour vous dire que c'est une équipe composée essentiellement des jeunes. Joël est là, Jetou est là, des dames à la communication plus. Ces jeunes sont très déterminés pour la collecte, le traitement et la diffusion des bonnes informations avec patriotisme. Parce que la RDC, c'est la communication plus va travailler sur la communication positive. Nous allons dénoncer les mal, mais encourager le bien. Parce que je suis tombé sur une image aujourd'hui de la France. Vous allez suivre d'ailleurs, nous demandons à la réalisation de nous proposer ça. Il y a l'insalubrité. Donc, du côté de non loin de la Tour Eiffel, comme dans d'autres rues de Paris, comme dans d'autres coins de la France. Mais on n'en parle pas, on se porte comme donneur de leçons. Mais quand il s'agit de la RDC, nous-mêmes Congolais, nous sommes capables de ternir l'image de notre pays. Nous sommes capables de ternir l'image de nos dirigeants. Non, nous devons être fiers de nous-mêmes. Nous devons nous dire que ce n'est qu'au Congo qu'on peut manger le poulet maillot. Ce n'est que chez nous qu'on peut manger Ngoula Kapela. Donc, nous avons l'un des meilleurs pays au monde et nous devons toujours vendre positivement l'image de la République démocratique du Congo. Moi, je ferai partie de ceux-là qui communiquent toujours positivement pour la RDC. Parce que la France ne s'est pas construite en un seul jour, encore moins Paris. Les États-Unis sont devenus un pays indépendant depuis le 17e, 18e siècle, si je ne me trompe pas. Mais nous, la RDC, c'est récemment en 1960, donc le 19e siècle. Alors, si l'Amérique avance aujourd'hui, ou la France, ou d'autres pays, c'est après plusieurs efforts de plusieurs années avec beaucoup de conscience. Nous aussi, si on prend la conscience pour que chacun fasse mieux dans son domaine, le pays va avancer. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. C'était Christian Nyamaboukabeya. On va encore se retrouver. Je vois que ça sera au début de la semaine prochaine
pour une autre émission, lundi bien entendu. Suivez et partagez massivement. N'hésitez pas de nous écrire. Nous, c'est la communication plus. Au revoir.